Pour la deuxième fois seulement dans l'histoire de la Ve République, une femme va diriger le gouvernement, Elisabeth Borne. Ça change quoi pour vous ? Oh, c'est bien que ce soit une femme, mais il faut regarder surtout ce qu'elle incarne politiquement. Parce que depuis hier, le commentaire, c'est uniquement là-dessus. D'ailleurs, franchement, le fait que ce soit un événement montre bien le retard que nous avons. Il était temps, quand même, qu'il y ait une femme, 30 ans après la précédente. Ceci dit, Emmanuel Macron avait quand même l'opportunité de nommer déjà à 2 reprises une femme première ministre. Il ne l'avait pas saisie. Et puis, même si, évidemment, pour moi qui fais la politique en tant que femme, je sais à quel point c'est difficile d'arriver à des postes à responsabilité, le symbole aussi que ça représente, ça ne fait pas d'Elisabeth Borne une féministe et ça n'en fait pas un totem du féminisme. Enfin une femme à nouveau première ministre. C'est un vrai joli signal. Par contre, c'est le seul motif de satisfaction. Voilà. C'est sans doute le seul point positif de cette décision, parce que pour le reste, c'est un choix qui est un choix de continuité. Emmanuel Macron a quand même mis un certain temps avant de procéder à cette nomination, et au final, c'est une ministre de l'ère Macron 1 qui se retrouve au premier plan de l'ère Macron 2. C'est pas un progrès social, c'est quelque chose qui marque une évolution positive de la société, à savoir que les femmes, souvent méprisées, souvent mal payées, souvent considérées culturellement comme n'étant pas en capacité d'exercer des responsabilités, fort heureusement, et c'est pas assez fort, y arrive. Un progrès social, après, on verra la politique que mène Elisabeth Borne. Et vous savez, même si je souligne que ça, c'est l'aspect sur lequel on ne peut que se féliciter, que Mme Thatcher, par exemple, qui était Premier ministre en Grande-Bretagne, n'était pas vraiment la ministre de progrès social. Donc je ne m'arrête pas, parce que je suis féministe, je ne m'arrête pas au fait que je vais d'un seul coup oublier tout ce que va faire Mme Borne, parce que je la respecte pour ce qu'elle est. Je vais vous dire, avant d'être une femme, c'est une femme qui a des convictions, une femme politique. Elle n'est pas là parce qu'elle est femme, j'espère. Alors ce serait méprisant. Elle n'a pas été choisie uniquement en disant... Bon, on ne sait pas trop ce qu'elle pense, je mets Mme Borne parce que c'est une femme. Elle a été choisie parce qu'elle incarne quelque chose. Elle a un beau passé de ministre, de directrice d'établissement. Et j'espère qu'on va en parler parce que moi, c'est là-dessus que je suis un de ses opposants. J'alerte sur le fait que aujourd'hui, ce gouvernement qui a déjà annoncé de faire, par exemple, la lutte contre les violences faites aux femmes une grande cause du quinquennat, n'a absolument pas prévu de faire les investissements nécessaires contre les violences faites aux femmes, le 1 milliard demandé par les associations, pour ne prendre que cet exemple-là.